Il arriva que tandis que mon père demeurait dans le désert, il nous parla disant, Voici j'ai eu un songe, ou en d'autres termes j'ai eu une vision. Et voici, à cause de ce que j'ai vu, j'ai des raisons de me réjouir dans le Seigneur à cause de Néphi et aussi de Sam, car j'ai des raisons de penser qu'eux aussi et beaucoup de leur postérité seront sauvés. Mais voici Laman et Lemuel, j'éprouve des craintes extrêmement à cause de vous, car voici il m'a semblé voir dans mon songe un désert sombre et désolé. Il arriva que je vis un homme, il était vêtu d'un vêtement blanc, et il se tint devant moi. Et il arriva qu'il me parla et m'invita à le suivre. Et lorsque j'eus voyagé pendant l'espace de nombreuses heures dans les ténèbres, je commençai à prier le Seigneur d'être miséricordieux envers moi, selon l'immensité de ses tendres miséricordes. Il arriva que lorsque j'eus prié le Seigneur, je vis un champ vaste et spacieux. Il arriva que je vis un arbre dont le fruit était désirable pour rendre heureux. Et il arriva que je m'avançai et que je mangeai du fruit. Et je vis qu'il était très doux, au-delà de tout ce que j'avais jamais goûté auparavant. Oui, et je vis que son fruit était blanc, au point de dépenser en blancheur tout ce que j'avais jamais vu. Et comme j'en mangeais le fruit, il me remplit l'âme d'une joie extrêmement grande. C'est pourquoi je commençai à désirer que ma famille en mangeât aussi, car je savais qu'il était plus désirable que tous les autres fruits. Et comme je jetais les regards autour de moi dans l'espoir de découvrir peut-être ma famille, aussi je vis une rivière d'eau, et elle coulait, et elle était près de l'arbre dont je mangeais le fruit. Et je regardai pour voir d'où elle venait, et je vis son point de départ à une petite distance, et à son point de départ je vis votre mère, Saria, et Sam, et Néphi, et ils se tenaient là comme s'ils ne savaient où aller. Il arriva que je leur fis signe, et je leur dis aussi d'une voix forte qu'ils devaient venir à moi manger du fruit qui était plus désirable que tout autre fruit. Il arriva qu'ils vinrent à moi et mangèrent aussi du fruit. Et il arriva que je désirais que Laman et Lemuel viennent aussi manger du fruit, c'est pourquoi je jetai les regards vers le point de départ de la rivière dans l'espoir de les voir. Il arriva que je les vis, mais ils ne voulurent pas venir à moi manger du fruit. Et je vis une barre de fer, et elle s'étendait le long du bord de la rivière, et menait à l'arbre à côté duquel je me tenais. Et je vis aussi un sentier étroit et resserré qui longeait la barre de fer jusqu'à l'arbre à côté duquel je me tenais, et il passait aussi par le point de départ de la source jusqu'à un champ vaste et spacieux, comme si cela avait été un monde. Et je vis d'innombrables multitudes de gens dont beaucoup marchaient résolument afin de parvenir au sentier qui menait à l'arbre à côté duquel je me tenais. Et il arriva qu'ils s'avancèrent et s'engagèrent dans les sentiers qui menaient à l'arbre. Et il arriva qu'il s'éleva un brouillard de ténèbres, oui, un brouillard de ténèbres extrêmement grand, au point que ceux qui s'étaient engagés dans le sentier perdirent leur chemin, de sorte qu'ils s'éloignèrent et se perdirent. Et il arriva que j'en vis d'autres marcher résolument, et ils s'avancèrent et se saisirent de l'extrémité de la barre de fer, et ils marchèrent résolument au travers du brouillard de ténèbres, s'agrippant à la barre de fer jusqu'à s'avancer et manger du fruit de l'arbre. Et lorsqu'ils eurent mangé du fruit de l'arbre, ils jetèrent les regards autour d'eux comme s'ils étaient honteux. Et je jetai aussi les regards autour de moi et vis de l'autre côté de la rivière d'eau un grand et spacieux édifice, et il semblait être en l'air bien au-dessus de la terre. Il était rempli de gens, jeunes et vieux, hommes et femmes, et leur façon de s'habiller était extrêmement raffinée. Et ils paraissaient se moquer et montrer du doigt ceux qui étaient venus manger du fruit. Et après avoir goûté du fruit, ils furent honteux à cause de ceux qui se moquaient d'eux. Et ils tombèrent dans des sentiers interdits et se perdirent. Et maintenant, moi, Néphi, je ne dis pas toutes les paroles de mon père, mais pour être bref dans ce que j'écris, voici, il vit d'autres multitudes marcher résolument, et elles vinrent se saisir de l'extrémité de la barre de fer, et elles allèrent résolument de l'avant, se tenant continuellement avec fermeté à la barre de fer, jusqu'à s'avancer, se laisser choir et manger du fruit de l'arbre. Et il vit aussi d'autres multitudes se diriger en tâtonnant vers ce grand et spacieux édifice. Et il arriva que beaucoup furent noyés dans les profondeurs de la source d'eau, et beaucoup disparurent à ses yeux errant sur des routes étranges. Et grand fut la multitude de ceux qui entrèrent dans cet étrange édifice. Et lorsqu'ils furent entrés dans cet édifice, ils nous montrèrent du doigt avec mépris, moi et ceux qui mangeaient du fruit. Mais nous ne fîmes pas attention à eux. Voici les paroles de mon père, car tous ceux qui leur avaient prêté attention étaient tombés. Et lorsqu'il leur eut prêché et leur eut aussi prophétisé beaucoup de choses, il les invita à garder les commandements du Seigneur, et il cessa de parler. Car il arriva, après que j'eusse désiré connaître les choses que mon père avait vues en vision, et croyant que le Seigneur était capable de me les faire connaître, que tandis que j'étais assis à méditer dans mon cœur, je fus ravi dans l'esprit du Seigneur, oui, sur une montagne extrêmement haute que je n'avais jamais encore vue et sur laquelle je n'avais encore jamais mis les pieds. Et l'esprit me dit, Voici, que désires-tu? Et je dis, Je désire voir les choses que mon père a vues. Et l'esprit me dit, Crois-tu que ton père a vu l'arbre dont il a parlé? Et je dis, Oui, tu sais que je crois toutes ces paroles de mon père. Et lorsque je dis ces paroles, l'Esprit s'écria d'une voix forte, disant, Hosanna au Seigneur, le Dieu très haut, car il est Dieu au-dessus de toute la terre. Oui, au-dessus de tout. Et béni es-tu, Néphi, parce que tu crois au Fils de Dieu, du Dieu très haut. C'est pourquoi tu verras les choses que tu as désirées. Et voici ceci te sera donné pour signe, que lorsque tu auras vu l'arbre qui portait le fruit que ton père a goûté, tu verras aussi un homme descendre du ciel, et tu seras témoin de lui, et lorsque tu auras témoigné de lui, tu rendras témoignage que c'est le Fils de Dieu. Il arriva que l'Esprit me dit, Regarde,
Et je regardai et vis un arbre. Et il était semblable à l'arbre que mon père avait vu, et sa beauté était bien au-delà de toute beauté, et sa blancheur dépassait la blancheur de la neige vierge. Et il arriva qu'après avoir vu l'arbre, je dis à l'esprit, je vois que tu as montré l'arbre qui est précieux par-dessus tout. Et il me dit, que désires-tu? Et je lui dis, en connaître l'interprétation, car je lui parlais comme un homme parle, car je voyais qu'il avait la forme d'un homme, mais néanmoins je savais que c'était l'Esprit du Seigneur. Et il me parlait comme un homme parle avec un autre. Il arriva qu'il me dit, regarde, et je regardai comme pour le contempler, et je ne le vis plus, car il s'était retiré de ma présence. Il arriva que je regardai et vis la grande ville de Jérusalem, et aussi d'autres villes, et je vis la ville de Nazareth. Et dans la ville de Nazareth je vis une vierge, et elle était extrêmement belle et blanche. Il arriva que je vis les cieux s'ouvrir, et un ange descendit et se tint devant moi, et il me dit, Néphi, que vois-tu? Et je lui dis, une vierge d'une très grande beauté, et plus belle que toutes les autres vierges. Et il me dit, connais-tu la condescendance de Dieu? Et je lui dis, je sais qu'il aime ses enfants, néanmoins je ne connais pas la signification de tout. Et il me dit, voici la vierge que tu vois est selon la chair la mère du Fils de Dieu. Et il arriva que je vis qu'elle était ravie dans l'esprit, et lorsqu'elle eut été ravie dans l'esprit un certain temps, l'ange me parla, disant, regarde. Et je regardai et vis de nouveau la vierge portant un enfant dans ses bras. Et l'ange me dit, vois, l'agneau de Dieu, oui, le Fils du Père éternel. Connais-tu la signification de l'arbre que ton père a vu? Et je lui répondis, disant, oui, c'est l'amour de Dieu qui se répand dans le cœur des enfants des hommes, c'est pourquoi c'est la plus désirable de toutes les choses. Il me parla disant, oui, la plus joyeuse pour l'âme. Et lorsqu'il eut dit ces paroles, il me dit, regarde. Et je regardai, et je vis le Fils de Dieu aller parmi les enfants des hommes, et j'en vis beaucoup tomber à ses pieds et l'adorer. Il arriva que je vis que la barre de fer que mon père avait vue était la parole de Dieu qui conduisait à la source d'eau vive ou à l'arbre de vie, laquelle eau est une représentation de l'amour de Dieu. Et je vis aussi que l'arbre de vie était une représentation de l'amour de Dieu. Et l'ange me dit encore, regarde et vois la condescendance de Dieu. Et je regardai et vis le Rédempteur du monde dont mon père avait parlé, et je vis aussi le prophète qui allait préparer le chemin devant lui. Et l'agneau de Dieu s'avança et fut baptisé par lui. Et lorsqu'il eut été baptisé par lui, je vis les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre du ciel et reposer sur lui sous la forme d'une colombe. Et je vis qu'il allait exercer son ministère auprès du peuple avec puissance et une grande gloire. Et les multitudes étaient rassemblées pour l'écouter, et je vis qu'elles le chassaient du milieu d'elles. Et je vis aussi 12 autres hommes le suivre, et il arriva qu'ils furent ravis dans l'esprit devant ma face, et je ne les vis plus. Il arriva que l'ange me parla encore, disant, regarde, et je regardai. Et je vis les cieux s'ouvrir de nouveau, et je vis des anges descendre sur les enfants des hommes, et ils les servirent. Et il me parla encore, disant, regarde. Et je regardai, et je vis l'agneau de Dieu aller parmi les enfants des hommes. Et je vis des multitudes de gens qui étaient malades, et qui étaient affligés de toutes sortes de maladies et de démons et d'esprits impurs. Et l'ange parla et me montra toutes ces choses, et ils étaient guéris par le pouvoir de l'agneau de Dieu. Et les démons et les esprits impurs étaient chassés. Il arriva que l'ange me parla encore, disant, regarde. Et je regardai et vis que l'agneau de Dieu était pris par le peuple, oui, le Fils du Dieu éternel était jugé par le monde, et je vis et j'en rends témoignage. Et moi, Néphi, je vis qu'il était élevé sur la croix et mis à mort pour les péchés du monde. Et lorsqu'il eut été mis à mort, je vis que les multitudes de la terre étaient rassemblées pour combattre les apôtres de l'agneau, car c'est ainsi que les 12 étaient appelés par l'ange du Seigneur. Et la multitude de la terre était rassemblée, et je vis qu'elle était dans un grand et spacieux édifice, semblable à l'édifice que mon père avait vu. Et l'ange du Seigneur me parla encore, disant, voici le monde et sa sagesse. Oui, voici la maison d'Israël s'est rassemblée pour combattre les 12 apôtres de l'agneau. Il arriva que je vis, et j'en rends témoignage, que le grand et spacieux édifice était l'orgueil du monde, et il tomba, et sa chute fut extrêmement grande. Et l'ange du Seigneur me parla encore, disant, c'est ainsi que sera la destruction de toutes les nations, tribus, langues et peuples qui combattront les 12 apôtres de l'agneau.